Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. BTC, les sorties du range par le haut. On n'a pas encore réussi à prendre le high de gauche. Pour l'instant, là, comme on peut voir, on a recréé un range au-dessus de celui-là. Là. On a pris la liquidité au-dessus et on est revenu en dessous pour revenir refill la zone qu'il fallait refill. Là, si on regarde le précédent range, on peut l'étendre maintenant jusqu'à là-bas. Là, on voit que on est en train de le poke et la value high. Donc, je le laisse ici. Pourquoi? Parce que si je veux me baser par rapport à des précédents points qu'il aurait mis sur le marché, je peux pas aller jusqu'ici parce que si je vais jusqu'ici, j'aurais plus les mêmes datas. Mais dans cette zone de range, notre poke était bien là, la VH était bien là, la VAL était bien là. Du coup, on est venu retester la VH ici. Si on met une Fibo, je pense que ça devait être les 50%, quelque chose du genre. Ouais, c'est ça. Ouais, pile poil. Donc, on est venu retester les 50%, la VH précédente. Dans l'idée, il faudrait aller chercher cette mèche. D'accord? Pour l'instant, il a pas l'air d'être très déterminé à y aller. On va voir si éventuellement on place une fibo comme ça, qu'est-ce que ça pourrait faire. Là, on voit que les 50%, on est passé au-dessus. Donc, faire attention quand on va revenir dans cette zone-là. Même si on n'a pas breaké avec de clôture, on a quand même shifté la liquidité. Là, on a encore un rejet, donc il faudra attendre le retour dans cette mèche. Voir si c'est bullish. Et si c'est bullish, on ira chercher le high ensuite. Au moment, on ne cherche pas à short ici. J'ai plusieurs targets au-dessus. Maintenant que la baie, entre guillemets, est remonté bien haut dans la baie. À partir du moment où on valide au-dessus, comme je vous avais dit déjà de base, de ce range, et qu'on est passé au-dessus et qu'il y a eu le retest ici, c'était le feu pour prendre ce mouvement. Parce qu'on était dans ce range depuis un bon moment. Et à chaque fois qu'on a eu des sorties, on va dire, vers le haut, c'était après avoir réclamé la VAH. Et donc, maintenant qu'on a réclamé quasiment toute la Fibo, ça serait bien de faire gaffe au weekly qui est juste au-dessus là. On a un weekly juste au-dessus. Hop, il est là. À 50 765. Donc celui-là, là, il est très important parce que si jamais on vient SFP cette zone, partir au-dessus, ça pourrait être notre top, en fait. Ça pourrait être notre top. Parce que ce weekly, il est aligné avec comment on appelle ça? Il est aligné avec quoi déjà ce weekly? Attendez. Donc là, on a le weekly. Et il est aligné, pardon, avec la deuxième couche des 61,8. Tu vois ici, 61,8, on avait touché la première, les 65%. Donc en gros, c'est le haut de ma Golden Fib et c'est en plus le weekly. Donc très 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 important comme niveau. Et maintenant qu'on est ici, je doute qu'on n'aille pas le revisiter. Donc là, si on regarde très court terme, on vient de breaker le range à la baisse là. Ouais, bien relou les indicateurs qui font ça là. Hop. Ouais, donc là on a eu une prise d'IDM, hein, on est revenu retester la VH, donc là il faudrait voir retest bullish, on part plus haut, ou alors A, B, C, on descend un tout petit peu plus bas, retester quelque chose. Dans tous les cas, tant qu'on reste au-dessus de 46,6, pour moi, on va pas plus bas pour le moment. Et les gars, pour aujourd'hui, potentiellement, tant qu'on n'a pas touché ce weekly, on cherche que des longues. Maintenant, longue ici, ça peut être risqué aussi, donc ne longuez pas n'importe où non plus. Et les gars, Euro USD, ouais, ça me plaît de moins en moins cette histoire. Euro USD, comment t'expliquer ça? Alors, Euro USD, on est revenu dans la POI ici, tout ce mouvement complet. Ok, là, on a un mouvement qui monte. Ok, ce mouvement, on est revenu dans la POI daily. Ok, qui était sous le low ici, d'accord? Donc là, quand on est arrivé dedans, on a SFP à peine en dessous, puis on est repassé au-dessus, d'accord? Donc là, moi, quand j'ai vu ça, là, qu'on est repassé au-dessus d'ici, ah, voilà. Et mon objectif, du coup, c'est d'aller chercher.
à le haut du mouvement précédent, hein, déjà, dans un premier temps. Donc, on va mettre une OTE, et ouais, les 100% sont là, les 168 sont là, donc faut voir ce qui va se passer. Et je m'attends à un rebond dans cette zone. Pas forcément un rebond de fou tout de suite, mais à la base, on tient ce niveau, c'est pour retourner là-haut, hein. D'accord? Donc, on va être attentif à ce que fait l'euro. Vous êtes dans des zones où potentiellement vous pouvez ouvrir plein de longues, vous êtes proche de la POI du bas. Maintenant, attention parce que on n'a pas validé qu'on est repassé au-dessus de cette leg complète. On est passé au-dessus en interne, il n'y a pas de souci. Mais maintenant qu'en interne, quand tu regardes, ici ça s'était pris, ça s'était pris, ça s'était pris. Au pire, cette mèche qui n'a pas été prise, après c'est un imbalance. Donc on n'est pas obligé d'aller tout fil, hein, d'accord? Bon, on verra comment ça se passe. Selon moi, on doit au moins revenir tester ça là. Après on voit. Donc on verra bien comment ça se déroule. Ok. Donc sur lui, pour le moment, tant que la zone des 1,07 250 tient, on cherche que des longues. Ouais, lui, c'est à peu près le même principe, hein. On est revenu dans la POI ici, on est en train de retracer la leg précédente, donc on n'est pas repassé baissier, on cherche que des longues. Et dès qu'on va commencer à atteindre cette zone-là, on sera dans une zone de short parce qu'on sera au 61,8 de la leg précédente, donc on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça. On arrive ici, on galère un petit peu, on fait ça, puis on va rechercher le lot, hein, pourquoi pas, et ainsi de suite. Comme on a fait là, on est remonté, on a fait ça, pouf, on a pris le lot. Là, on a fait pareil, tac, 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 on est remonté, on est arrivé, on a fait ça, pouf, on a pris le lot. Donc, c'est à peu près ce que j'attends ici. Donc là, vu que vous êtes déjà dans une zone haute, je vous déconseille de long tout de suite pour aller jusqu'au 61,8 parce que si ça se trouve, on va rejeter au 50% et retracer. Donc là, on attend le retour, et une fois qu'on a le retour, on voit si potentiellement on a un long avant de reprendre le lot. Ok? Simplement. Et le gold. Donc le gold, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors le gold a fait une impulsion, on est revenu potentiellement dans la zone d'intérêt, ensuite on a essayé de repartir, on a pris la liquidité interne, il reste encore des liquidités au-dessus. Là, j'avais mis une Fibo la dernière fois ici comme ça, elle a l'air de tenir pour le moment, donc tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, ça va. 2014, on peut potentiellement long cette Fibo. Mais si jamais on passe sous 2014, l'objectif, ça sera d'aller prendre 2001, et donc la POI sera à partir de 95 jusqu'à 72. Ok. Donc dans l'idée, la meilleure POI pour longue, là, ça serait là. On n'a pas touché encore. Peut-être qu'on va y aller, peut-être pas. Dans tous les cas, si vous passez sous votre Fibo, c'est votre plan. Bison en jaune. Si vous passez pas sous votre Fibo, votre Bison, vous êtes actuellement dedans. D'accord? Là, pour le moment, je ne vous dirai pas que vous êtes dedans. Pourquoi? Parce que là, on descend, on descend, on descend. Là, on remonte, mais quand on repasse au-dessus d'ici, c'est une mèche. Donc, on a fail de repasser au-dessus. Donc, on pourrait très bien retourner dans la POI en dessous. Ok? Là, si tu dézoomes, on est bullish long terme. Donc, ça, précédent move qui m'a amené à mon plus haut. Donc, ça veut dire que dans un range entre ça et ça. Tout ce qui se passe au milieu, j'ai envie de te dire, c'est pas ouf. Ok. Donc là, on va rajouter maintenant un volume profil. C'est ça que vous devez faire sur tous vos graphiques. Identifier votre high actuel, votre low actuel, boum, mettre un volume profil, ok. Voir où sont les valeurs, ok. Voir ce qui approche de notre zone actuelle, ok. Donc là, on a vu quoi? On a vu que on était rejeté sur la VH, on est passé sous le POC, on a retesté le POC bearish, on s'apprête à descendre. Donc on va aller tester potentiellement la valeur à l'eau. Et la valeur à l'eau, quand on prend toute la leg actuelle là qu'on vient de monter, elle est au 79%, 70%. Et si on prend toute la leg comme ça, là tu vois que la valeur à l'eau elle est alignée avec les 61,8. Donc c'est pour ça que depuis un petit moment on galère ici, parce que les 61,8 plus VAL c'est quand même assez puissant. Et du coup, bah, premier test, boum, on va jusqu'au POC. Deuxième test, boum, on va jusqu'au POC et VH. Boum, troisième test, on va jusqu'au POC. D'un moment ça va lâcher, on ira sûrement plus bas. Mais pour vous donner une idée de comment vous pouvez éventuellement vous mettre des plans sur votre forex sans vous prendre trop la tête en fait. Une Fibo, un Fib Tool et, et un range profil, et vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc là, moi maintenant que je vois ça, j'attendrai potentiellement cette zone, d'accord? Pour longue, et potentiellement cette zone pour le vendre mon long, ok?
Ça, au moins, vous avez le plan sous les yeux. Et les mecs, donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un peu. Je vous souhaite une bonne semaine. On se dit à demain. Ciao l'équipe.